monde, alors je suis ravie de vous retrouver ce soir parce que j'ai décidé de recommencer les vidéos, voilà, j'ai fait une pause, j'ai repris sur moi, je me suis un petit peu entre guillemets guérie et je vais mieux donc bah voilà, je suis un petit peu mal à l'aise parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Mais voilà, donc j'ai fait des petits achats dernièrement, j'avais très envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis je sais que vous aimez ce genre de vidéos donc c'est parti quoi. Donc je vais commencer par les bouquins, hein, parce qu'on va commencer par ce qui ne touche pas à la beauté. Donc je voulais m'acheter un livre tout d'abord sur la cuisine. Donc voilà, donc ce que j'ai acheté ça n'a rien à voir bien sûr. Je voulais m'acheter un livre sur la cuisine, sur la cuisine solo parce que j'habite seule en fait. Et des fois c'est un petit peu saoulant de faire toujours les mêmes plats et tout, même si j'ai pas mal d'idées, mais voilà, ça, au bout de 2 mois, 3 mois, ça redevient toujours à peu près les mêmes choses. Bon voilà, mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé des livres qui me donnaient très envie mais qui étaient très chers et donc voilà, mais bon, ça m'a donné des idées de cadeaux. Donc je vous en parlerai sûrement prochainement. Donc j'ai trouvé un livre des paresseuses que je ne connaissais pas encore. Donc c'est paresseuse et ultra organisée et moi je suis hyper paresseuse, ça c'est clair. Et organisée, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, quand j'ai vu ce livre là je me suis fait il est pour moi. Donc bien sûr vous allez me dire oui mais paresseuse c'est pas écrit pour toi, c'est parce que c'est une collection. Je sais. Voilà, et cette collection là donc je suis fan et donc vous avez ça vous avez compris. Donc voilà, donc kit de survie, choisir un whisky, enfin voilà, de toute façon je veux dire c'est comme il vous le dit, on voit les illustrations, on a tout de suite envie de l'acheter. Si on le connaît pas ça donne encore plus envie, donc voilà. Donc je vais aller faire un petit tour aussi au niveau des revues et c'est pas très habituel de montrer des revues, mais je voulais, pour celles qui sont fans de cuisine, je voulais montrer une petite nouveauté que j'ai vue. Donc après, je sais pas si c'est celui de ce mois-ci, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti le magazine Jamie Oliver. Donc bon, moi qui adore la cuisine et qui ai des très bons souvenirs avec... j'ai des très bons souvenirs avec Jamie Oliver. Non, plus sérieusement, j'ai des très bons souvenirs de quand j'étais petite et que je regardais l'émission de Jamie Oliver. Quand j'étais petite, quand j'avais 14-15 ans quoi. Donc voilà, et c'est un chef que j'adore le principe, franchement j'adhère à Jamie Oliver. Et donc ça a été avec joie que j'ai trouvé ça et je me suis dit que j'allais franchement vous faire partager parce que je suis toute contente que le magazine soit sorti en France. Donc voilà, et puis en plus j'ai commencé à le feuilleter, il a l'air super sympa, le papier est journal, c'est pas très agréable à toucher mais bon c'est pas grave, je pense qu'il peut vraiment s'améliorer avec le temps, comme par exemple le magazine Le Marmiton que je n'aimais pas du tout au début et que maintenant j'adore. J'ai craqué pour j'ai craqué, non mais il me fallait un produit dedans. J'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans un produit qui allait plus gros. Bon, pour le contour des yeux. Un contour des yeux, il y a besoin d'un grain de riz. Et généralement, ça, au bout de 6-12 mois, c'est plus bon. Et généralement, on n'a pas fini son contour des yeux. Et honnêtement, je commençais un petit peu à regarder ça. J'ai toujours dit que je regardais pas ça, mais je commence vraiment à regarder les dates de péremption, entre guillemets, parce que bon, c'est pas périmé, mais ça n'a plus de... Enfin voilà, chacun voit comme il veut, mais pour moi ça n'a plus d'efficacité. Et je l'ai compris en utilisant certains produits qui avaient la date dépassée. Et j'ai dit oui non ça marche plus pareil. Et donc voilà, donc mais pour en revenir à la petite histoire, je voulais un contour des yeux et en fait ça m'ennuyait de mettre 15 ml et de mettre genre 15-20 €. Et donc j'ai vu que celui-là avait 5 ml et donc j'ai demandé à ma pharmacienne combien ça faisait. Quand elle m'a montré, j'ai fait c'est tout à fait ça que je recherche comme contour des yeux. Et donc voilà, parce que moi contour des yeux, celui-là il est ultra léger, ultra fondant. Et donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment une noisette ça suffit. Alors je me suis retrouvée plusieurs fois avec des contours des yeux qui étaient vraiment... qui n'avaient plus d'efficacité. Et je me disais c'est bizarre, il marchait bien au début, maintenant il marche plus bien. Bah oui mais la date était dépassée, donc c'est pour ça que je fais un petit peu attention maintenant. Et j'avais pas envie de mettre 20-30 € dans un contour des yeux qui allait être certes efficace. Mais donc j'avais envie de tester celui-là et vu qu'il y avait plein d'autres petits produits avec, j'ai craqué et puis vu que dans ma parapharmacie il n'y avait pas énormément de choses non plus, j'avais besoin d'une eau micellaire, j'avais besoin d'un masque, sauf qu'il n'y a pas de masque, j'avais besoin d'un exfoliant et j'avais besoin d'une crème hydratante. Donc bon, j'adore l'odeur, j'avais très peur, j'ai pas senti avant de l'acheter, mais j'avais très peur et finalement c'est une odeur très douce, très légère que j'adore. Enfin, elle pourra paraître entêtante pour certains mais moi elle me paraît très subtile donc voilà, c'est bizarre ce que je dis mais c'est pas grave, cherchez pas. Donc ensuite, le lendemain, chose bizarre, c'est que je suis retournée en parapharmacie
Voilà, donc je vais en pharmacie la veille pour acheter un produit et puis bah, je retourne. J'avais envie d'un fond de teint et je savais pas du tout lequel acheter et bah, j'étais vraiment fan du Dermablend mais j'avais envie d'un entre guillemets dupe du Dermablend et j'avais envie de changer. Je voulais un fond de teint lumineux, couvrant mais pas trop, enfin couvrance moyenne et je trouvais pas, je faisais les swatchs et il n'y avait aucun fond de teint qui me correspondait. J'avais envie genre Aven, La Roche-Posay, non pas Aven, j'aime pas trop Aven. Mais je divague, hein, je dois encore avoir un peu de fièvre. Donc voilà. Et donc là, finalement, j'ai demandé à la parapharmacienne parce que c'est une parapharmacie simplement. Il n'y a pas de pharmacien. Enfin, c'est compliqué, mais c'est au Leclerc, comme vous savez, qu'il y a eu des polémiques. Enfin, peut-être pas, mais il y a eu des polémiques en tout cas. Et donc, elle m'a tenté. Elle m'a tenté, ouais. Elle m'a dirigée vers le Revlon anti-âge. Donc, elle m'a franchement fait essayer 15 000 fonds de teint. Elle me fait, mais vous savez, ça n'existe pas le fond de teint que vous cherchez. Mais je fais, si, je sais, je cherche le fond de teint, parfait, c'est tout. Et donc, là, c'est le DNA. Donc, c'est le Revlon Âge voilà, hein, vous saurez lire, hein. Donc, c'est le anti-âge. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est marqué base de maquillage, mais moi, ça me convient. Et il est très lumineux, il est glowy, il reste mat, il fait pas briller la peau, mais il la rend lumineuse. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Puis le packaging, franchement, est super sympa. En dirigeant vers la cage, j'ai vu un présentoir Misseline. Et là, je me suis fait, bon bah d'accord, on va aller jeter un coup d'œil. Et donc, j'en suis ressortie avec les présentoirs. Je suis rentrée dans le présentoir. Je suis ensuite ressortie, oui, j'y tiens, avec un vernis Misseline en teinte 134, donc qui est un corail doux. Oui, un corail doux. Donc voilà, donc je suis fan et je l'ai essayé et malheureusement je ne l'ai pas gardé longtemps puisque j'ai trop de mal avec les vernis. Pourtant j'en ai une tonne, hein, voilà. N'ayons pas peur de dire j'en ai une tonne, mais j'en mets souvent, hein, mais je les enlève très vite. Donc voilà, j'ai des ongles qui n'acceptent pas le vernis ou je ne sais pas m'y prendre, mais voilà, mais j'adore les vernis et celui-là bah, il est juste magnifique et c'est mon chou du moment. En parlant de vernis, aujourd'hui je suis allée chez Saga et donc j'ai trouvé le Shine and Resist. On s'est dit à l'envers mais c'est pas grave. Donc 5 fois plus fort, on va tester, hein, voilà, j'ai été à 5 € donc je me suis dit on va tester. Donc j'ai trouvé aussi un color sensationnel en teinte 112 Amber Rose, donc là il fait peur, hein. Il fait vraiment peur, mais c'est celui que j'ai sur les lèvres et franchement je pense que ça va. Donc c'est la teinte 112 Ambre Rose. Et il est juste magnifique, donc je vais faire un petit swatch parce que bon, voilà. Donc ça ressemble à un nude, hein. Il fait nude, mais bon il est plus beige, enfin... plus rosé, ouais, c'est un nude rosé. Voilà, on va l'appeler comme ça, un nude rosé. Donc voilà, je le trouve magnifique et je trouve qu'il n'y a pas tant de paillettes que ça. Je sais pas, enfin là je le vois sur la main, je trouve qu'il y en a pas mal, mais je trouve que sur les lèvres ça ressort plutôt bien. Et c'est plutôt l'effet que j'aime. Ensuite j'ai trouvé un mini blush parce que ça faisait longtemps que je voulais un blush mono parce que les blushs, je sais pas ce vers quoi je me penche, mais pourtant en ce moment j'ai vraiment envie de porter du blush. Et je pense que ça se voit. Donc voilà. Et donc j'ai choisi le 201 de chez Maybelline. Donc c'est les mini comme ça, c'est les petits monos. Donc j'ai plusieurs fards à paupières de cette collection là. Et je vais vous swatcher. Enfin je vais vous le swatcher parce que je vais vous swatcher. Donc là j'ai passé plusieurs fois, mais bon, même en passant... enfin, voilà, il est pas mal pigmenté, ça fait plutôt un joli effet je trouve. Il est lumineux mais sans être irisé. Et c'est vraiment ce que je recherchais, donc voilà, pourtant j'ai pas swatché, j'ai vraiment pris au hasard. Mais c'est une très jolie couleur et on va dire que c'est mon premier blush. Ça paraît bizarre mais c'est mon premier vrai blush. Donc j'ai aussi acheté, oui, vous vous dites mais pourquoi je me montre ça? Parce que regardez mon doigt. L'autre jour je faisais un petit plat. Oh, mais bon c'est pas grave. L'autre jour je faisais un petit plat et en fait je me suis cramé le doigt en sortant le plat du four. Non, je ne l'ai pas sorti en main nue, je vous rassure, je ne suis pas folle. J'ai pris un torchon sauf que je l'ai pas assez plié donc je me suis cramé la main. Et donc je me suis dit c'est obligatoire, il va me falloir un gant. Et donc voilà. Un gant que j'ai acheté à Eurodif et que je trouve super mignon parce que j'adore le rose et puis les petits pois blancs, je trouve que ça donne un style. Bon voilà, j'ai envie de vous le montrer aussi. Et donc ce que j'allais dire c'est que je vous remercie pour votre soutien qui a été énorme pour moi. Pendant mon absence, pour vos petits messages que vous avez laissés sous ma vidéo que j'avais mise, la dernière vidéo que j'avais mise. Je vous remercie d'être restés aussi nombreux abonnés
malgré le fait que j'arrêtais les vidéos. Ça m'a touchée de voir qu'il y avait quasiment personne qui partait. Voilà, je me suis dit finalement les gens ils sont abonnés quand même parce que ils ont envie d'être abonnés et voilà, et je pense que, enfin je sais qu'il y a certaines filles qui gardaient l'espoir que je recommence à faire des vidéos, donc c'est chose faite et voilà, donc je vous laisse sur ces images et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.